Janila, belle et intelligente, est maudite par le destin et ses yeux qui illuminent la nuit, car seules les personnes au cœur pur peuvent la voir. Sa vie n'est pas facile ni prospère. En réalité, son histoire est marquée par la pauvreté et la misère. Elle n'a pas choisi cette vie difficile. Selon elle, il n'y avait pas d'autre option. Chers amis, la famille est sacrée. Elle vivait dans un petit coin de la région de Bel Air, dans une maison en bois délabré, remplie de soucis et de tracas, de larmes et de regrets. Janila est l'aînée de 3 frères, et elle porte déjà le fardeau de la responsabilité depuis son plus jeune âge. Chaque matin, Janila se réveillait avec le chant des oiseaux et le bruit des voisins qui commençaient leur journée. Elle aidait sa mère à préparer le petit déjeuner, souvent composé de restes de la veille, avant de partir chercher de l'eau au puits du village. Les journées étaient longues et épuisantes, mais Janila trouvait toujours un moment pour rêver d'un avenir meilleur. Elle imaginait une vie où elle pourrait offrir à sa famille tout ce dont ils avaient besoin, sans se soucier du lendemain. Elle se souvenait des histoires que sa grand-mère lui racontait, des contes de fées où les héros surmontaient toutes les épreuves pour atteindre le bonheur. Ces récits nourrissaient son espoir et lui donnaient la force de continuer à avancer. À l'école, Janila était une élève brillante, toujours la première de sa classe. Ses professeurs voyaient en elle un grand potentiel et l'encourageaient à poursuivre ses études. Mais la réalité était cruelle. À 18 ans, elle n'a pas pu continuer ses études faute d'argent pour payer les frais de scolarité. Elle se souvient encore du jour où elle a dû annoncer à ses parents qu'elle arrêtait l'école. Leur déception était palpable, mais ils comprenaient la situation. Janila savait qu'elle devait trouver un moyen de subvenir aux besoins de sa famille. C'est alors qu'elle a commencé à affronter une vie sous la forme d'une relation amoureuse. Un jeune homme du quartier, Sandro, lui a fait des promesses de mariage. Janila, naïve et amoureuse, y a cru. Elle imaginait déjà une vie heureuse à ses côtés, loin des soucis financiers. Mais Sandro n'a pas tenu parole. Il était volage et, quand Janila l'a découvert, il l'a quitté sans explication. Elle se sentait trahie et abandonnée, mais elle savait qu'elle devait continuer à avancer pour le bien de sa famille. Janila décida de chercher du travail pour subvenir aux besoins de sa famille. Elle frappa à de nombreuses portes, mais sans qualification ni expérience, les opportunités étaient rares. Elle tenta sa chance comme vendeuse au marché, mais les revenus étaient insuffisants pour nourrir sa famille. Elle essaya ensuite de travailler comme femme de ménage, mais les horaires étaient trop contraignants et l'empêchaient de s'occuper de sa fille. Finalement, elle trouva un emploi de serveuse dans une boîte de nuit à petite vitesse. Le travail était dur et les clients souvent irrespectueux, mais Janila serrait les dents et continuait à avancer. Elle savait que chaque jour passé là-bas était un jour de plus où sa famille pouvait manger à sa faim. Une nuit, alors qu'elle rentrait chez elle après une longue soirée de travail, un étranger blanc s'approcha d'elle. Il était grand, avec des cheveux blonds et une peau claire qui contrastait avec la nuit sombre. Il lui proposa de l'argent en échange de services. Janila hésita, pensant à sa dignité et à ses valeurs. Mais elle pensa aussi à sa fille endormie dans un panier rempli de linge, souvent affamée, et à ses parents, luttant pour survivre. Elle prit une profonde inspiration et accepta l'offre de l'étranger, espérant que cet argent lui permettrait d'améliorer sa situation. Les semaines passèrent, et Janila continua à voir le Vazaha régulièrement. Elle utilisait l'argent qu'il lui donnait pour acheter des vêtements à sa fille, envoyer de l'argent à ses parents et louer une petite maison non loin de la plaine. Elle ne travaillait plus dans la boîte de nuit, se consacrant entièrement à cet étranger. Elle mettait de l'argent de côté, même si ce n'était pas beaucoup, dans une agence qui gardait de petites sommes pour l'avenir. Janila rêvait de pouvoir un jour offrir à sa famille une vie meilleure, loin des soucis financiers. Grâce à l'argent du Vazaha, Janila améliora son quotidien. Elle pouvait désormais offrir à sa fille des vêtements neufs et des jouets, et elle avait même trouvé une petite maison à louer. Mais malgré ces améliorations, elle ressentait une profonde honte et des tourments intérieurs. Elle savait que ce qu'elle faisait n'était pas bien, mais elle ne voyait pas d'autre solution pour subvenir aux besoins de sa famille. Chaque soir, avant de s'endormir, elle priait pour que cette situation ne dure pas éternellement. Chaque week-end, l'affaire avec le Vazaha devenait une routine. Janila commença à changer de vêtements, de langage, de comportement. Elle apprit à parler un peu anglais pour mieux communiquer avec lui. Elle découvrit également les plaisirs de la vie nocturne, les restaurants chics et les hôtels de luxe.
Mais au fond d'elle, elle était remplie de honte et de tourments invisibles. Ses yeux brillants qui cachent la douleur quand elle se regarde dans le miroir, voyant qu'elle a transformé sa vie en marchandise. Ses larmes silencieuses qui coulent quand elle entend l'appel à la prière à l'aube. Ce maquillage épais qui dissimule la tristesse. Cependant, une grande déception l'attendait. Parfois, l'étranger ne venait plus. Pas d'appel, pas de visite. Aucun message. L'inquiétude commença à la ronger, laissant place au doute. Janila se demandait ce qu'elle avait fait de mal, pourquoi il ne venait plus la voir. Elle se sentait abandonnée et trahie, mais elle savait qu'elle devait continuer à avancer pour le bien de sa famille. Elle décida de retourner à petite vitesse, espérant retrouver l'étranger. Elle passa des nuits entières à l'attendre, scrutant l'horizon dans l'espoir de le voir apparaître. Mais il ne vint jamais. Janila se sentait plus seule que jamais, mais elle savait qu'elle devait trouver un moyen de survivre. Un soir, alors qu'elle errait sans but dans les rues de petite vitesse, un homme élégant et soigné l'aborda. Il se présenta sous le nom de Michel et lui proposa de l'aider à sortir de cette vie misérable. Janila hésita, se méfiant des intentions de cet inconnu. Mais quelque chose dans son regard la rassura, et elle accepta de le suivre. Michel emmena Janila dîner dans un hôtel renommé à Montvert. Il lui parla de sa vie, de son travail de fonctionnaire et de sa famille. Janila écoutait attentivement, impressionnée par la gentillesse et la générosité de cet homme. Elle se sentait en sécurité avec lui, comme si elle pouvait enfin baisser sa garde et être elle-même. Michel lui raconta ses voyages, ses rencontres et ses expériences. Janila était fascinée par ses récits, rêvant de découvrir le monde à son tour. Elle lui parla de ses rêves, de ses espoirs et de ses peurs. Michel l'écoutait avec attention, lui prodiguant des conseils et l'encourageant à croire en elle. Il lui promit de l'aider à réaliser ses rêves, à condition qu'elle soit prête à travailler dur et à ne jamais abandonner. Janila accepta le défi, déterminée à changer de vie. Avec le soutien de Michel, Janila changea radicalement de vie. Elle disparut des rues de petite vitesse, ne travailla plus dans l'ombre, mais s'intégra dans des cercles sociaux, des fêtes et des événements mondains. Elle côtoyait des personnes influentes et des responsables politiques. Elle adopta une apparence élégante et raffinée, apprenant à se maquiller et à s'habiller avec goût. Michel lui offrit des cours de couture et de coiffure, lui permettant de développer de nouvelles compétences. Janila était reconnaissante envers Michel pour tout ce qu'il faisait pour elle, mais elle savait qu'elle devait aussi compter sur elle-même pour réussir. Michel l'aida également à ouvrir une boutique et un salon de beauté. Il lui trouva un local près de Terre Rouge, acheta du matériel pour le salon et des étagères pour la boutique, qu'il remplit de produits pour femmes. Sacs, chaussures, vêtements élégants, parfums et accessoires. Janila travaillait avec des employés, mais elle restait la patronne, veillant à ce que tout soit parfait pour ses clients. Elle se levait tôt chaque matin pour préparer la boutique, accueillait chaque client avec le sourire et prenait le temps de discuter avec eux. Elle voulait que chaque personne qui franchissait la porte de son établissement se sente unique et spéciale. Les affaires marchaient bien, et Janila décida d'embaucher plus de personnel pour l'aider. Elle forma des jeunes filles du quartier, leur offrant une chance de sortir de la pauvreté et de se construire un avenir meilleur. Elle organisait des ateliers de formation, leur apprenant les techniques de coiffure, de maquillage et de vente. Janila était fière de voir ses employés s'épanouir et gagner en confiance. Elle savait qu'elle contribuait à améliorer leur vie, tout comme Michel avait amélioré la sienne. 4 ans plus tard, Janila et Michel vivaient ensemble, partageant leur vie sans se soucier du regard des autres. Leur relation n'était pas officielle, mais elle était solide et durable. Janila avait réussi à offrir une vie meilleure à ses enfants, qui étudiaient dans de bonnes écoles et avaient tout ce dont ils avaient besoin. Elle leur inculquait des valeurs de respect, de travail et de persévérance, espérant qu'ils deviendraient des adultes responsables et bienveillants. Un jour, après 6 ans de relation, Michel annonça soudainement « Janila, j'ai parlé à ma femme. Elle ne veut plus me pardonner. Nous allons nous séparer. » Le silence envahit la pièce. Janila ne dit pas qu'elle était heureuse, mais elle était pleine d'espoir. Elle ne craignait pas cette séparation, car elle voyait en Michel un nouveau départ. Elle savait qu'elle pouvait compter sur lui pour l'aider à avancer et à réaliser ses rêves. Michel lui promit de continuer à la soutenir, même s'ils n'étaient plus ensemble. Il lui offrit une somme d'argent pour l'aider à démarrer une nouvelle vie,
Mais Janila refusa. Elle voulait réussir par elle-même, sans dépendre de personne. Sa vie s'améliora. Elle ne retourna jamais à son ancienne vie. Elle avança vers une existence paisible et honnête. Elle rencontra des partenaires sérieux et développa son entreprise. Sa boutique et son salon de coiffure devinrent des références, surtout pour les femmes mariées cherchant à se réinventer. Elle participait à des salons de la beauté, présentant ses créations et partageant son savoir-faire avec d'autres professionnels. Janila était reconnue pour son talent et son professionnalisme, et elle était souvent invitée à animer des ateliers et des conférences. Elle possédait désormais une maison et une voiture. Ses enfants étudiaient bien, et Janila avait changé. Elle n'était plus cette femme cherchant des clients, mais une femme respectée, impliquée dans des responsabilités importantes au sein de la communauté. Elle participait à des événements caritatifs, aidant les familles dans le besoin et offrant des opportunités aux jeunes filles de son quartier. Elle créa une association pour soutenir les femmes victimes de violences et leur offrir un refuge et une formation professionnelle. Janila était également impliquée dans la vie politique de son quartier. Elle assistait aux réunions communautaires, proposant des idées pour améliorer les conditions de vie des habitants. Elle militait pour l'accès à l'éducation pour tous, la construction de nouvelles infrastructures et la lutte contre la corruption. Ses actions étaient appréciées par les habitants, qui voyaient en elle une leader dévouée et intègre. Au fond d'elle, elle savait. Ce n'est pas parce qu'on commence dans l'obscurité qu'on est condamné à y rester. Et ce n'est pas parce qu'on est né pauvre qu'on ne peut pas briller. Janila est la preuve que, même venant des ténèbres les plus profondes, on peut émerger vers la lumière la plus éclatante. Elle est devenue un modèle pour les jeunes filles de son quartier, leur montrant que tout est possible avec du courage, de la détermination et du travail. Merci d'avoir regardé l'histoire. N'oubliez pas de vous abonner et de mettre votre réflexion en commentaire. Bisous.